Regardez 24 News, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. Au 207e jour de génocide contre Gaza, l'opération terrestre sur Rafah est imminente. Le chef du gouvernement sioniste Benyamin Netanyahou menace d'entamer l'attaque sur la ville avec ou sans accord de trêve. Dissimulés dans des boîtes de conserve, l'armée d'occupation sioniste laisse délibérément des restes d'explosifs dans les maisons pour augmenter le nombre de victimes. L'élan de soutien avec les Palestiniens de Gaza ne faiblit pas. À travers les 4 coins du monde, les étudiants battent le pavé pour dénoncer l'injustice et les crimes sionistes commis contre l'enclave palestinienne. Et enfin, renforcement de la coopération algéro-italienne. Alger et Rome établissent un centre de formation axé sur la recherche scientifique et les technologies. Bonsoir à tous. La barbarie sioniste persiste à Gaza depuis maintenant 207 jours. 207 jours de crimes, de violations des droits de l'homme, de génocide à ciel ouvert. Le bilan de l'agression sioniste sanglante s'élève ce mardi à 34 535 morts et près de 78 000 blessés. Selon les autorités palestiniennes de santé, l'armée d'occupation a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 47 martyrs et 61 blessés. Et ce nouveau chiffre accablant, 182 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a fait savoir le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ajoutant que l'aide à l'agence de l'ONU suspendue par certains donateurs s'élève actuellement à 267 millions de dollars. Néanmoins, grâce au retour de certains donateurs, l'UNRWA serait, selon son patron, dans une meilleure situation. Et pendant que les bombardements se poursuivent à Gaza, un deuxième génocide à Rafah, cette fois, est imminent. Le chef du gouvernement sioniste Benyamin Netanyahou menace d'entamer l'attaque sur la ville avec ou sans accord de trêve. Naïla et Hamouda. Il fouille dans les décombres après les nouvelles frappes sionistes qui ont ciblé un carré d'habitation dans le camp de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. L'aviation sioniste a effectué une série de tirs de missiles, faisant 4 martyrs et une quinzaine de blessés. Nous étions assis dans la rue lorsque nous avons soudain été surpris par un bruit très fort. Je me suis précipité à la recherche de mes enfants. Le plus important était de les retrouver. J'en ai trouvé un dans un appartement et un autre dans un autre appartement. L'artillerie d'occupation a également bombardé avec plusieurs obus des maisons dans les camps de réfugiés de Bouraïj et d'El Maghazi, dans le centre de l'enclave. Dans la ville de Gaza, les avions de combat de l'entité sioniste ont bombardé en 3 reprises le quartier des Zaytoun, faisant 3 martyrs et 10 blessés. Après près de 7 mois de destruction massive et de dizaines de milliers de morts, Netanyahou se dit plus que jamais déterminé à exterminer plus de Palestiniens et maintient son projet d'offensive terrestre contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il menace d'une opération terrestre avec ou sans accord de trêve, une menace qui ne fait que renforcer la réalité quotidienne des Palestiniens. Une réalité sombre puisque les habitants de Rafah et les déplacés continuent de payer le prix fort, leur vie suspendue à une trêve fragile qui semble ne jamais se concrétiser. L'incursion à Rafah serait une catastrophe inimaginable
Le système de santé décimé et les conditions de vie inhumaines augmentent également le risque d'épidémie, de malnutrition et l'impact à long terme de traumatismes psychologiques. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce mardi dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza. L'aviation de l'occupation a effectué une série de tirs de missiles dans la région nord et ouest du camp de Nusayrat. L'artillerie sioniste a également bombardé avec plusieurs obus des maisons dans les camps de réfugiés de Bouraïch et d'El Maghazi dans le centre de l'enclave palestinienne. En France, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous ce mardi à quelques pas des locaux de la police judiciaire de Paris en soutien à la militante franco-palestinienne Rima Hassan et à la députée Mathilde Panot, toutes les deux convoquées dans le cadre d'enquêtes pour, je cite, « apologie du terrorisme ». Après avoir dénoncé le génocide sioniste en cours à Gaza, Rima Hassan dénonce d'ailleurs un travail de lobbyiste pro-sioniste. Regardez. On a vraiment été bien reçus, ils ont été bienveillants. Donc écoutez, non mais je ne suis pas forcément rassurée sur la question de ces convocations. Maintenant ce que je veux dire c'est qu'on a été bien reçus, que ces enquêteurs font simplement leur travail. Moi je veux redire ce que je dénonce. Je ne dénonce pas la manière dont, si vous voulez, notre système fonctionne. Je dénonce le fait que le gouvernement actuel ne fasse pas barrage à l'utilisation qui est faite de ces procédures par des organisations qui travaillent encore une fois pour les intérêts privés israéliens, qui plus est pour un régime qui est extrêmement problématique, dont les responsables risquent très prochainement d'être traînés devant les juridictions internationales. Imaginez-vous un jour que la vie vous confronte au choix difficile de sauver la vie de votre mère ou celle de vos enfants. C'est ce qu'a dû affronter Abderrahmane Barika après une frappe sioniste sur sa maison à Rafah. Ce Palestinien a dû porter lui-même sa mère blessée pour l'évacuer à l'hôpital, laissant derrière lui ses enfants qui n'ont malheureusement pas survécu. Un récit douloureux signé Souhila Kilal. Sirènes retentissantes, les ambulances évacuent les victimes à l'hôpital An-Najjar de Rafah. Désemparé, Abderrahmane implore qu'on aille sauver ses enfants, restés sur les lieux de l'attaque. Lui-même blessé à la tête, il a dû faire un choix. Transporter sa mère paralysée à l'hôpital, en laissant derrière lui ses enfants blessés qui n'ont malheureusement pas survécu à l'attaque sioniste. 24 heures après les faits, il revient sur cette terrible tragédie. Nous étions chez nous, mes enfants dormaient, ma mère malade dormait aussi. D'un coup, sans aucun avertissement, quelque chose a secoué la zone. Vous pouvez voir l'étendue des dégâts. C'est une situation très difficile. Moi-même blessé, j'ai dû faire un choix. Mes enfants ou ma mère. Je ne pouvais pas tous les évacuer. J'ai porté ma mère seule et j'ai dû demander l'aide des équipes du Croissant Rouge pour pouvoir l'emmener à l'hôpital Abou Youssouf Al-Najjar. Les frappes sionistes ont ciblé dans la nuit du 28 au 29 avril 3 maisons dans la ville de Rafah, faisant pas moins de 25 martyrs et plusieurs blessés. Des victimes dont la majorité sont des enfants et des femmes. Abderrahmane ne comprend pas pourquoi toute cette effusion de sang. Quel est le but de cela? 2 jeunes enfants ont été tués. Un jeune homme âgé de 20 ans innocent qui avait l'avenir devant lui. Nous avons sorti des décombres 2 jeunes filles, de 14 et 18 ans, en lambeaux. Voilà les cibles des forces sionistes et de Netanyahou. L'étau sioniste se resserre sur Rafah. Netanyahou semble déterminé à mettre à exécution ses menaces d'une invasion terrestre. En attendant, les frappes aériennes sur cette ville de l'extrême sud de l'enclave s'intensifient de jour en jour, faisant de plus en plus de victimes. Je vous le disais tout à l'heure en titre, l'armée d'occupation sioniste laisse délibérément des restes d'explosifs dans les maisons pour augmenter le nombre de victimes. C'est ce qu'a indiqué le bureau des médias à Gaza. Dans un communiqué publié lundi, le bureau met en garde contre des incidents répétés au cours desquels des bombes placées dans des boîtes de conserve vont exploser dans des maisons de citoyens, blessant des civils, en particulier des jeunes enfants.
Enquête de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou. L'Afrique du Sud dit suivre de près l'affaire dans laquelle la CPI pourrait émettre un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'entité sioniste. Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a déclaré que son pays s'attend à ce que la CPI prenne une décision au cours de cette semaine. L'élan de soutien avec les Palestiniens de Gaza ne faiblit pas et ce sont les élites de la société qui s'y mettent. Je parle là des universitaires. À travers les 4 coins du monde, les étudiants battent le pavé pour dénoncer l'injustice et les crimes sionistes commis contre les Palestiniens. Les détails, Imen Merad, récit Tinhilam Makassi. Les manifestations pro-palestiniennes menées par les étudiants s'étendent au-delà des frontières américaines. De Sydney à Vancouver en passant par Paris, le mouvement estudiantin bat son plein. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où les forces de l'ordre ont violemment réprimé les manifestants et procédé à l'évacuation des campements, les dirigeants de l'université de Sydney auraient autorisé la poursuite des manifestations pacifiques. Nous sommes ici en solidarité avec Gaza, nous sommes ici en solidarité avec le peuple palestinien, les Palestiniens du monde entier qui sont confrontés, vous savez, au génocide, qui sont confrontés à la plus grande menace pour leur existence depuis 1948. Au contrario, la police française est intervenue pour évacuer des dizaines de manifestants qui campaient dans une cour de l'université de la Sorbonne à Paris, lundi dernier réprimant cette manifestation pro-palestinienne. Il faut sensibiliser sur ces choses-là, c'est des causes qui sont importantes et en tant qu'étudiants, on se sent concernés, donc en solidarité avec les à Gaza. On avait aussi des revendications, l'arrêt des partenariats avec les entreprises et les universités israéliennes qui soutiennent la colonisation. On aurait bien pu avoir avancé sur ces choses-là, mais on n'a pas pu avoir de dialogue. Tout ce qu'on a reçu, c'est les CRS qui sont avec de la violence et qui ne nous ont même pas respectés. Vancouver n'est pas en reste. Des manifestations similaires contre la guerre génocidaire sioniste en cours à Gaza ont éclaté dans les campus universitaires canadiens. Des sit-ins ont été organisés à l'université de la Colombie-Britannique à Vancouver, où les étudiants ont exigé l'arrêt du soutien à l'occupant sioniste et le rejet total du nettoyage ethnique, ainsi que la fin de la guerre génocidaire en Palestine. Selon un communiqué diffusé mardi à Genève, l'ONU se dit inquiète de l'impact disproportionné des interventions de la police sur les campus des universités aux États-Unis pour y déloger des manifestants solidaires avec la cause palestinienne. Une fois de plus, les étudiants battent le pavé, criant l'injustice exercée contre un peuple privé de ses droits élémentaires. Ce n'est pas la première fois que la voix des étudiants change la donne dans l'échiquier international. Et une fois n'est pas coutume, les petits pas font les grandes histoires. La vague de solidarité avec la cause palestinienne dans les universités américaines marquée par de violentes répressions. Les Nations Unies s'inquiètent de l'impact disproportionné des interventions de la police sur les campus pour y déloger les manifestants. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est d'ailleurs dit troublé par la série de mesures musclées prises pour disperser et démanteler les manifestations, ajoutant que la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique sont fondamentaux pour la société. La Cour internationale de justice se prononce sur le procès du Nicaragua contre l'Allemagne pour avoir facilité le génocide à Gaza. Le Nicaragua a demandé à la CIJ d'imposer des mesures d'urgence jusqu'à ce que Berlin cesse de fournir des armes à l'entité sioniste, estimant que fournir des armes tout en fournissant des aides à Gaza est, je cite, regrettable et digne de mépris. Le soutien à la cause palestinienne ne se limite pas aux universités américaines. Des centaines d'étudiants libanais ont organisé ce mardi des manifestations dans les universités de Beyrouth pour protester contre l'agression génocidaire sioniste contre Gaza. Les étudiants ont également brandi des banderoles arborant des messages de solidarité avec le sud du Liban, terrain de bombardement quasi quotidien depuis le 7 octobre dernier. First things first.
Tout d'abord, nous demandons à notre université de divulguer des informations, d'annuler tout contrat ou lien financier avec des entreprises complices de l'occupation et de rendre compte de tout investissement financier que l'université pourrait avoir avec des entreprises complices. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, mais surtout pour mettre fin à un génocide, à l'occupation de la Palestine et à l'antitétionnisme. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous ne pouvons plus rester silencieux face à ce qui se passe à Gaza et dans le sud du Liban. Nous assistons chaque jour à des massacres de personnes innocentes, enfants, femmes, personnes âgées, personnes isolées. Ils n'ont rien. Ils sont bombardés par les pires missiles. Ils sont victimes d'un génocide. Ils souffrent d'un génocide dans tous les sens du terme. Et au Pakistan aussi, des milliers de personnes, dont des parlementaires, se sont rassemblés lundi soir à Blue World City, près de la capitale Islamabad, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Le représentant du Parlement pakistanais a à cette occasion déclaré que la Palestine ne peut être oubliée et que les citoyens continueront à soutenir la population de Gaza, quoi qu'il arrive. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ce mardi montrent des étudiants palestiniens de l'université de Birzeit, au nord de Ramallah, expulsant des représentants allemands et européens d'un musée situé sur le campus de l'université en raison de la position pro-sioniste de l'Allemagne depuis le début du génocide à Gaza. Près de 4345 colons ont pris d'assaut ce mardi les esplanades de la Sainte Mosquée Al-Aqsa, du côté de la porte des Maghrébins à Al-Quds occupée, pour célébrer la Pâque juive sous haute protection de la police d'occupation, tandis que les fidèles musulmans ont été interdits d'accès tout au long de la célébration. Et puis la Chine qui a annoncé ce mardi que le Hamas et le Fatah, deux groupes palestiniens rivaux, ont mené d'encourageantes discussions à Pékin afin de parvenir à une réconciliation intra-palestinienne. Selon le porte-parole de la diplomatie chinoise, les deux parties ont pleinement exprimé leur volonté politique de parvenir à la réconciliation par le dialogue et la consultation et ont discuté aussi de nombreuses questions spécifiques. Renforcement de la coopération algéro-italienne. Des consultations ont eu lieu ce mardi entre Alger et Rome pour établir un centre de formation axé sur la recherche scientifique et les technologies avec une dimension africaine. Ce projet vise à renforcer les capacités dans ces domaines et à favoriser la collaboration régionale en matière d'innovation et de développement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Malika Kabri, directrice adjointe chargée de la recherche scientifique. La visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réunion entre son Excellence, l'ambassadeur de rang, ministre Fabrizio Sergio, et les membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies présidé par le professeur Mohamed Abadlia. Cette réunion fait partie du plan de Mattei M. Fabrizio en tant que conseiller diplomatique de la première ministre italienne, Madame Meloni. L'objectif de cette réunion vise à la création d'un centre de formation de dimension africaine. Et dans le cadre de sa participation aux travaux de la 3e session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et la République d'Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al Thani. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays et concernant la question palestinienne et le génocide perpétré actuellement à Gaza. Les diplomates ont mis en avant la convergence
convergence des efforts déployés par leurs pays respectifs en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent et de replacer la cause palestinienne dans son véritable contexte qui exige l'accélération de l'établissement de l'État palestinien. L'Union africaine a annoncé lundi avoir déployé une mission d'observateurs dans le cadre des prochaines élections générales en Afrique du Sud. S'exprimant par voie d'un communiqué de presse, l'UE a affirmé que sa mission d'observation dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta réunit 60 observateurs de court terme et devra se déployer du 21 mai au 3 juin. La mission devra en plus d'observer les préparatifs finaux ainsi que le processus de vote, s'entretenir avec plusieurs parties prenantes du scrutin et au lendemain des élections publier sa déclaration provisoire. Le Conseil de sécurité reconduit pour 1 an le mandat de la BENUS, et ce jusqu'au 30 avril 2025. Le Conseil a insisté sur la tenue d'élections libres, régulières et pacifiques, conformément à l'accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud. Et au Tchad, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une élection présidentielle pacifique et crédible du 6 mai prochain. Guterres a également encouragé tous les dirigeants politiques tchadiens à s'abstenir de tout acte ou discours susceptible de compromettre un processus pacifique. À travers l'art et le cinéma, des voix se sont élevées pour défendre la justice, la liberté et la dignité du peuple palestinien. À l'occasion du 4e festival du film méditerranéen Annaba, les artistes et cinéastes ont lancé un appel vibrant au soutien de la création artistique palestinienne. Commentaire Mohamed Wali Ben Shaban, couverture Sofiane Baroudi. Le 4e festival du film méditerranéen d'Annaba s'est avéré être bien plus qu'une simple célébration du cinéma régional. La cause palestinienne a trouvé une place centrale dans le monde du cinéma, où les réalisateurs et les artistes utilisent l'art du film pour raconter les histoires et les réalités du peuple palestinien à travers des œuvres cinématographiques poignantes. J'étais très contente de partager Bye Bye Tibériade avec le public algérien, puisque c'est mon 2e film. Et mon premier film, Leur Algérie, était déjà passé à Annaba et dans plusieurs villes d'Algérie en 2021. Donc j'étais très heureuse de retrouver le public, surtout que c'est une histoire qui me semble très importante, puisque c'est l'histoire de 4 générations de femmes palestiniennes qui transmettent leur mémoire et leur histoire malgré le déplacement, l'exil forcé et l'éclatement des familles. Et je sais à quel point aussi ces histoires résonnent pour les Algériens. Le cinéma offre une tribune pour mettre en lumière les défis, les espoirs et les aspirations du peuple palestinien. Alors pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que le cinéma permet de redonner toute leur humanité aux Palestiniens qui sont souvent soit stigmatisés, soit déshumanisés, soit essentialisés, puisqu'on parle aussi des Palestiniens comme quelque chose d'abstrait, alors que dans toute cette mémoire collective, il y a des histoires individuelles de force, de résistance au quotidien à travers la vie, à travers la création, à travers la créativité. Et c'est des gestes de survie, mais de vie surtout. L'artiste et cinéaste algéro-palestinienne a lancé un appel vibrant au soutien de la création artistique palestinienne dans le but de promouvoir la cause palestinienne à travers l'expression artistique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de soutenir la création artistique palestinienne, les initiatives aussi civiles, de soutenir la jeunesse, de soutenir toutes les personnes qui ont besoin de faire parvenir leur voix à travers des soutiens logistiques ou financiers. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés de contribuer, il y a beaucoup d'artistes palestiniens qui ont besoin et envie de se produire, que ce soit des poètes, des chanteurs, des réalisateurs, qui permettent aussi de faire exister les voix palestiniennes partout dans le monde, et ça c'est très important. Le cinéma palestinien capture la complexité de la vie en Palestine, offrant une fenêtre sur les expériences individuelles et collectives des Palestiniens, tout en appelant à la solidarité internationale et à la justice pour ce peuple souvent marginalisé.
Le festival s'est d'ailleurs clos ce mardi à Annaba sur une note très positive. Les cinéastes méditerranéens ont offert au public des œuvres inspirantes mettant en lumière la diversité et la richesse des cultures de la région. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.